Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, vous l'avez vu avec le titre de chapitre, enfin, pour la review du chapitre 187 de Nanatsu no Taizai, et vous rassurez-vous, de toute façon, pour le 188 et le 189, ça va arriver, je pense que je vais tourner 3 reaction live dans la foulée. Et donc enfin ce chapitre que j'ai enfin pu récupérer, donc voilà, qui m'empêchait justement de pouvoir faire les reaction live, et puis surtout les reviews des deux derniers chapitres, vu que c'était le chapitre un petit peu manquant, vu que pour le 188 et le 189, j'ai réussi à me les procurer grâce à Dark Joey, et puis que je me rappelle, Vince, si j'ai pas de bêtises, voilà, qui me les avait envoyés sur Skype, donc voilà, merci à tous les deux, vous avez vraiment été au top, mais malheureusement ils n'avaient pas réussi à trouver le 187, et une troisième personne qui elle aussi avait trouvé le 188 et le 189, en l'occurrence donc Alexandre LG, m'a retrouvé le 187, et voilà, un grand merci à tous les trois de vous être vraiment décarcassés pour me retrouver ces chapitres, bon certains avec plus de succès que d'autres, mais quand même malgré tout, merci pour vos recherches, merci pour tout, et franchement je suis super content, et c'est grâce à vous que les reviews de Nanatsu peuvent reprendre en tout cas aussi rapidement, mais je pensais pas que je pourrais les reprendre aussi vite. Bref, sur ces bonnes paroles on va partir, donc on s'était arrêté à la fin du 186 avec justement Denzel, le frère du roi Baltra, donc boss de la planète du ciel azuré, qui avait invoqué une déesse et qui allait justement affronter Derrière et puis Speed, mais voilà, surtout Derrière qui s'était manifesté, donc peut-être l'opposition, de toute façon c'est sûr, déesse contre démon, on est parti, on va voir autour de quoi tout cela va retourner, et surtout qui va prendre l'ascendant par rapport aux autres. Alors, page de couverture, tenue prête à partir, The Seven Deadly Seeds, alors Hawk qui déclare, je suppose que c'est le bord A, donc voilà, milieu là c'est Pio qui sur la page de couverture, donc volume 22, donc ça c'est au Japon, fanbook, testament des péchés, Since Testament, invente en 17 août, et donc que vous malfaiteurs soyez détruits par Nakama Suzuki, ça c'est bon. Et donc on est parti directement, page number 1, alors on retrouve Hauser, si je dis pas de bêtises, avec le petit Clairement, donc Hauser tu l'avais aussi, donc c'est Guild Thunder qui lui parle. Donc ouais, ça ressemblait à une femme ailée qui est apparue puis a été absorbée par le corps de Denzel Sama, donc en l'occurrence la déesse. Donc on voit que Denzel en plus a dû se couper la main justement, enfin en tout cas on voit qu'il commence un petit peu à pisser le sang, qu'il ne veut plus trop bouger visiblement, en tout cas pour pouvoir se faire cette invocation. Et alors attendez, c'est peut-être une déesse, n'est-ce pas? Je crois que ouais, c'est les chevaliers sacrés qui lui demandent. Et donc quelle est cette présence malveillante? Et donc c'est ma déesse, le caporal divin Nerobasta. Donc voilà, le déesse qui s'intitule, qui se prénomme ainsi. D'ailleurs, entre vous et moi, j'aurais préféré une forme légèrement plus jeune d'elle. Ah ouais, donc ah ouais, carrément, mais putain, moi franchement, je la prends comme elle est, hein, honnêtement. Si j'avais la possibilité après, ça dépend s'il y a mieux, voilà, s'il y a affinité, mais quand même. Donc, alors, page suivante, alors caporal, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait aussi des rangs parmi les DS et que ce serait pas une des plus puissantes, voilà, peut-être générale DS et tout? Ce serait assez intéressant de voir ça. Et donc, on va voir ça, page suivante. Alors, si je suis si émoussé, pourquoi as-tu besoin de moi? Je suppose que ma résurrection est due à un imprévu. Donc voilà, en plus on voit l'œil de la déesse qui a exactement le même que celui justement d'Elisabeth. Donc voilà, on se confirme le lien. De toute façon, c'est le symbole du clan des déesses entre Elisabeth et ce clan-là. Donc on voit un démon gris aussi qui est pas très loin. Donc voilà, justement du château royal avec un démon rouge en arrière-plan. Donc ça ne peut pas être un démon. Est-ce que les vestiges de cette guerre ont survécu? Et donc, alors attendez, on voit Denzel justement qui est un petit peu secoué. Alors ouais, je sais pas. Ouais, si, il me semble bien que c'est lui. Et donc celle-ci, et donc ouais, on voit derrière elle, donc qui surprend un petit peu tout son monde, ouais, qui s'est rapproché vraiment près de lui. Et donc ah ouais, punaise, elle a concentré de son pouvoir des démons dans son bras gauche, l'un des 10 commandements. Derrière elle, la pureté. Ah non, je crois en fait qu'elle est à l'intérieur justement, voilà, je crois que ouais, il l'a invoqué et qu'elle a pris justement possession de son corps pour pouvoir combattre. C'est pour ça en fait qu'elle regardait ses mains tout à l'heure. C'est pas, voilà, c'est moi qui avais un petit peu affabulé, mais en tout cas c'est bien ça. Du coup, elle va se servir de son corps pour combattre. Et voilà, c'est vraiment justifié avec les nouveaux yeux de Denzel. Alors comment est-ce possible, les 10 commandements auraient dû être scellés dans notre cercueil des ténèbres éternelles, donc sûrement un lieu enfin voilà, le sceau dans lequel ils étaient enfermés. Quel est l'idiot qui a brisé le sceau? En effet, le pouvoir des démons est effrayant. Donc, je vous en prie, pouvez-vous nous prêter votre puissance? Donc, voilà, le demande Death Pierce, un des hommes justement de notre cher Denzel. Cela peut simplement signifier que vous, humains, m'avez offert à moi une déesse, vos corps, en tant que réceptacle dans le but d'éliminer les 10 commandements. Donc, voilà, on comprend un petit peu ce qui se passe, et nous aussi. C'est exact, Nerobasta Sama, dans le but de défaire le clan des démons en tant que réceptacle, je souhaite sacrifier ma vie. Donc en l'occurrence, lui dit Death Pierce, donc lui aussi. Donc je rejette ta requête. Donc quoi? Donc voilà, il est un petit peu surpris à juste titre. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Alors ouais, on a l'attaque, je crois, si je dis pas de bêtises, de notre cher Derrière. Donc ouais, il commence un petit peu à se manifester. Et Denzel commence un petit peu à s'envoler. Donc ouais, il bénéficie aussi des ailes de la chère déesse. Alors, eh bien, si ce n'est pas quelque chose, elle ne perd pas de temps, donc ouais, elle va directement combattre, donc on voit qu'elle va aller s'occuper des démons rouges et gris, et donc vous osez vous mettre sur mon chemin, qu'il en soit ainsi, donc voilà, elle va directement combattre, donc alors,
arc, donc on va pouvoir les enfermer donc dans une sorte de sphère lumineuse pour pouvoir les annihiler. Ah ouais, putain, carrément, détruire en un instant, c'est pas rien. Soyez réduit à néant par la lumière divine. Donc voilà, vraiment, tu vois toute la puissance des déesses, c'est vraiment pas rien. Donc là, elle a vraiment réussi à massacrer plusieurs démons d'un seul coup. Enfin, deux, mais bon, c'est quand même pas rien, un gris et un rouge. Speed qui voit tout ça, qui déclare un pouvoir qui peut spécifiquement contrer nos ténèbres et à désintégrer sa cible en l'assaillant avec des particules de lumière, quintessence de la magie des déesses. Putain de merde, donc voilà, déclare Hauser qui aussi sont un petit peu surpris. Et Speed qui commence à se diriger vers notre cher Denzel, et qui elle aussi va se faire enfermer par l'arc, justement par cette sphère de lumière. Et donc derrière elle, voilà, déclare Speed qui elle aussi commence un petit peu à suffoquer. Et donc, comme on va le voir un petit peu après, donc avec les cris qu'elle est un petit peu en train de pousser et d'hurler, alors tu ferais mieux de rester en retrait à moins que tu ne souhaites retourner, punaise, ouais, alors, rencontrer son destin, donc ouais, à moins que tu souhaites un petit peu disparaître. Alors, je pense qu'il s'adresse à Speed pour pas qu'il intervienne, parce que sinon risque de le regretter amèrement. Et du coup derrière il commence à se déchaîner, donc à la page d'après, donc qui libère tous ses pouvoirs de démon et qui rompt justement cette petite aura, donc l'arc si je dis pas de bêtises, comme ça que c'est mentionné. Alors je le dirais du fond de, oula, je le dirais du fond de mon derrière, de mon postérieur. Donc t'es morte. Et donc voilà, bon, elle s'adresse justement à la déesse. Et donc meurs, lui dit justement la déesse, voilà, à travers notre cher Denzel. Et on va avoir un clash vraiment entre les deux, assez important. Et donc c'est quand même voilà derrière qui se fait bien trancher, mais elle arrive quand même à se régénérer assez rapidement. Donc voilà, bah, sentez bien que la déesse est un petit peu surprise. Et derrière qui déclare maintenant retenons-nous. Donc ouais, ils ont oublié nous de faire quelque chose que nous pourrions regretter. La diplomatie et la raison sont nos meilleurs recours, n'est-ce pas? Désormais, je comprends totalement pourquoi quelqu'un comme toi peut être en colère contre nous les déesses. Donc ouais, voilà. En fait, je crois que c'était derrière qui parlait, alors que non, c'était notre cher ami la déesse. Oui, nous avons violé le pacte que nous avons fait avec vous en revenant sur nos paroles. Et oui, nous avons punaise, outrepassé nos droits quand nous avons massacré vos enfants qui étaient nos prisonniers, mais ces décisions hâtives ont été prises par nos leaders, nous ne faisions que suivre leur, et je crois qu'elle va même pas avoir la possibilité de terminer, donc ouais, comme quoi les déesses ont aussi pas mal de sang sur les mains, ça au moins c'est clair et précis. Et comme on va le voir justement sur la page... et puis sur la page suivante, elle va même pas lui laisser l'occasion de parler ou de tenter justement de justifier ou de répliquer, voilà, vu qu'elle va littéralement punaise la trancher en deux. Donc voilà, c'est pas rien quand même, Baltra qui a pris un sale coup. Donc voilà, Dev Pierre, c'est tout le monde qui est un petit peu choqué. Donc derrière, je comprends ce que tu ressens, mais ce serait dans ton intérêt de montrer un peu de retenue, donc on lui dit Speed. Je veux dire, c'était un simple caporal divin auquel nous avions affaire, donc ça c'est bien fini. Mais si c'était un des 4 anges, des 4 anges suprêmes qui te... Ah, punaise, qui te regardait de haut, l'histoire aurait été différente. Voilà, ça serait fait un petit peu annihiler et éclater. Donc, ouais, c'est pareil. En fait, on croyait vraiment qu'il avait invoqué une grosse déesse, alors que c'était juste une petite déesse, sans être trop vulgaire. Donc, je rendrai à tes cheveux leur taille d'origine plus tard. Donc, ouais, ils ont quand même pas mal poussé après tout ça, ouais, par rapport à leur taille d'origine. Et donc, ouais, quand même, derrière qui a de la grosse rancœur, et encore une fois, c'est tout à fait justifié. Ben, franchement, je suis curieux de voir justement à quoi ressembleraient ces fameux 4 anges suprêmes qui doivent être vraiment très 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 puissants et qui doivent être vraiment d'un tout autre level. Vraiment hâte de voir ça, et j'espère qu'on le verra dans les prochains scans. De toute façon, j'ai encore 2 scans à lire, donc ça va. C'est pas comme si j'avais encore une semaine à attendre. Alors, donc comment Dev Pierce considère Denzel? Donc ouais, je lis un petit peu vu que c'est la dernière page de chapitre aussi, donc un simple officier de confiance. Alors est-ce que Dev Pierce va tenter quelque chose? Ça c'est surprenant. Alors et avec ça, nous pouvons officiellement dire que ce château est tombé désormais, donc en l'occurrence le château de la capitale. Donc on voit le roi Baltra aussi un petit peu plus loin, donc avec Gila et puis Margaret, je crois qu'il est avec lui. Donc votre majesté, vous semblez inquiet et souffrant. Oui, donc père, vous devriez vous reposer un peu plus. Donc votre majesté, vous devez rapidement évacuer le château. Donc voilà, déclare les autres chevaliers sacrés qui sont pas très très loin. Donc ah ouais, bah, je crois que c'est Gil Thunder, Hauser et puis Grimor, que ce soit les d'autres chevaliers sacrés. Non, on a bien Gil Thunder. Donc page suivante. Quelle est la situation de la bataille? Répondez. Escanor Sama a disparu avec l'un des 10 commandements. Donc voilà, quand même, c'était pas rien. Donc peut-être, justement, avec Estarossa et Zeldris, disparu, que diable s'est-il passé? Et qu'advient-il des chevaliers sacrés qui sont partis aider les citoyens? Ah non, autant pour moi, c'est pas Gil Thunder. Ces chevaliers sacrés ainsi que ces fameux citoyens ne sont rien de plus que des marionnettes pour les démons et ont tous commencé à se révolter. Ils sont sous l'influence du commandement d'un des 10 commandements, donc je crois que c'est celui de Zeldris. Et pendant leurs émeutes, un chevalier sacré a été tué et un autre a été grièvement blessé, enfin très grièvement blessé. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils percent les murs d'ici. Pour empirer les choses, le commandement d'un autre des 10 commandements nous a
ouais, nous a retenu, ouais, je crois. Parce que, ouais, nous a retenu, nous a rendu, autant pour moi, impuissants sur le champ de bataille. Et donc, ralenti un peu, qu'est-il arrivé à Denzel Sama? Donc oui, celui qui les a ralentis, c'est plus justement celui de Zeldris et celui de Starossa qui les a empêchés de combat. Donc ouais, qu'est-ce qui est arrivé à Denzel Sama? Et donc Denzel Sama a utilisé une contre-mesure de dernière minute il y a peu de temps, mais ça n'a servi à rien. Donc ouais, il est quand même mort, il est mort. Donc là, lui dit Dave Pierce qui lui aussi est en train de pleurer, avec Ban en arrière-plan. Et donc, page finale de ce chapitre. Alors, vous pouvez vous conforter dans le fait que vous le rejoindrez très bientôt. Donc, ouais, on voit Dreyfus, Frodrin, qui est justement juste au-dessus d'eux, qui va engager le combat, je pense, avec ces derniers. Il déclare la destruction de Lyonesse à ceux qu'il a autrefois protégés. Et donc, voilà, prochain chapitre, 188, l'épée et l'âme pour sauver ses amis. Et la note de fin, ce coup-ci, la menace imminente qui apparaît devant eux n'est autre que le capitaine des chevaliers sacrés, enfin l'ancien capitaine, désormais consumé par les ténèbres, Dreyfus, le futur de l'humanité, semble lugubre. Ouh là là, ça annonce vraiment du très 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 lourd pour les prochains chapitres, franchement magnifique. Même si le combat contre la déesse a tourné assez court, le roi Baltra aussi commence un petit peu à se trouver en difficulté, donc voilà, peut-être un nouveau souverain va pas tarder à monter sur le trône, mais voilà, franchement là, du très 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 bon, et je suis vraiment impatient, là, pour le coup, à lire le prochain chapitre et voir un petit peu autour de quoi tout cela retourne. En tout cas, pour ce chapitre aussi, donnez-moi votre avis global dans les commentaires par rapport à ça, pour qu'on puisse échanger, interagir par rapport à ce chapitre aussi, par rapport à ce combat, par rapport à tout ça. Voilà, peut-être pas vos prédictions par rapport à la suite, vu que vous savez de toute façon ce qui va se passer. Mais voilà, quand même, de manière globale, est-ce que vous trouvez que le combat a été un petit peu trop rapide? Est-ce que vous trouvez que justement, avec la qualité caporale, ça, encore une fois, ça rejoint un petit peu ce que je disais en début de review, et quelque part, c'était un petit peu logique. Est-ce que vous pensez que ta puissance était assez représentative de son statut? Est-ce que vous pensez que caporal, c'était un statut élevé, enfin, je veux dire, loin des 4 anges suprêmes, ou alors, ou alors vraiment rapproché, limite, c'est le rang qui est juste derrière? Moi, ça sera un petit peu abusé, un petit peu cheaté, mais quand même. Mais voilà, en tout cas, j'espère que les DS auront encore un petit peu de répondant, un petit peu de mordant à nous donner, en tout cas dans les prochains chapitres. Mais bon, Baltra a eu quand même une mort assez triste, enfin, voilà, assez choquante, assez directe, voilà, assez brute quand même. Voilà, c'est quand même assez surprenant de voir un personnage aussi puissant et aussi charismatique disparaître comme ça. Mais voilà, en tout cas, ça annonce très très lourd, et derrière elle est pas là pour rigoler. Et puis encore plus de Dreyfus avec ce qui commence un petit peu à se bouger, et qui va s'en prendre donc à ce qui reste, en tout cas, de la Pléiade du Célésuré. Et du coup, Dave Pierce, qui par défaut devient un petit peu, je pense, le leader, vu qu'il est le membre le plus puissant de la Pléiade après notre cher Denzel. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment très impatient et très intéressant de suivre la suite. Donc j'attends vos réactions que vous avez dans les commentaires par rapport à ça, pour qu'on puisse échanger puis interagir sur la valeur intrinsèque, justement, sur le contenu de ce chapitre. Sur ça, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la prochaine review, donc voilà, qui devrait sortir d'ici quelques minutes au moment où cette review sortira. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Sayonara.